Salut Seb. La Salut. forme? Ah bah ça va. Alors par contre, je suis dans un setup absolument ignoble parce que non seulement j'ai Ouais. pété mon casque, mais en plus, là, je me rends compte avec des écouteurs que ma prise de jack est défectueuse. Normalement, j'étais branché en Ah. USB et du coup, pour vous entendre, il faut que je tienne la fiche jack Oh mon dieu. et que j'utilise mon autre main en plus tout talk. Donc autant te dire que s'il faut faire, si t'as prévu des jeux de vitesse, Marc, j'ai perdu. Ah non, mais y a aucun jeu de vitesse de prévu. Putain, c'est marrant, t'es en 16 neuvième, Jeff. T'as des bandes sur les côtés. Ah oui, C'est le format à la Shining, c'est quoi. ça. Ben voilà, c'est parfait. Essayez de garder toujours un œil sur votre piste Audacity au cas où elle décède en cours de route. Ouais, on a bien connu ça, ouais. Souviens-toi, Seb. Ouais, non, mais je m'en suis jamais remis, hein. T'as dû l'entendre, d'ailleurs, quand j'ai enregistré ma chronique, à quel point j'étais au bout de ma vie. Ah ben moi je l'ai entendu. Je sais pas si les auditeurs l'ont Ouais, parce entendu. que, Je vais remettre ça dans le contexte général. D'ailleurs, en fait, ta bande sur ta chronique sur les échecs avait été pratiquement entièrement perdue à l'exception de quelques petits oui, passages. oui. Et du coup, t'as dû réenregistrer toute ta chronique. Et c'est vrai on l'entend que t'as l'air blasé en fait à partir du moment où tu prends la Et parole. j'en suis désolé avec le recul, hein, mais c'est sur le coup, mais parce que si tu veux, Ah non, mais pardon. je conçois que ce soit gavant. Hein. Vas-y, Non, pardon. c'est moi. La première version, je l'ai faite a cappella, c'est-à-dire j'avais 2-3 notes gribouillées sur un bout de papier et j'ai vraiment fait ça sur le coup, tu vois. Alors Ouais. l'avantage c'est que du coup je le lis pas. L'inconvénient c'est que si tu perds tout, t'es dans la Ah bah merde. c'était la merde. Mais ouais parce qu'en plus il y avait plein d'interactions. Enfin je me souviens c'était un très très bon moment d'enregistrement. Mais bon après ta chronique on a sauvé l'essentiel, on a sauvé les meubles. Mais je comprends que je comprends Ouais, que tu as été blasé. et encore, j'ai réoublié des trucs, j'ai rajouté des trucs par rapport à la première, mais j'en ai oublié d'autres. Donc le prochain coup, j'écrirai de A à Z ma chronique, comme ça, s'il faut la refaire, je pourrais la Comme ça refaire c'est sans vrai si tu peux la problème. refaire au moins tu refais la Parce même. que là, non, c'est pas possible. Non oui c'est sûr que c'était pas. Bon bah écoutez, bienvenue messieurs dans cette émission Sébastien, Jeff, vous êtes jamais vus Non. du tout. Par contre, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez enregistré ensemble déjà. Alors, je me posais la question, effectivement, ouais, c'est... Ouais, c'est possible, une des premières qu'on ait faites. C'est votre première à tous les deux, D'accord. vous l'avez faite ensemble, Mm. l'épisode 15 où il y avait plein de monde, où Jeff était avec moi dans mon salon Ok. à l'époque où on avait encore le droit de se voir, et Seb, bah t'étais chez toi aussi je suppose. Hein, T'as 10 jours. mais ouais, vous avez fait votre première fois dans De Tout et de Rien, en tout cas ensemble. Alors, par contre, moi, je me souviens et, pas, en fait, parce que il y oui. avait deux personnes que je ne connaissais pas. Il y avait une personne qui avait parlé de Toulouse et l'autre qui avait parlé de Final Fantasy. Et je ne sais pas, en fait... Je suis ni l'un ni Et l'autre. ben, il y avait une troisième personne que tu connaissais pas, et c'était Ah, Sébastien. mais alors, donc, du coup, Parce que tous les deux, vous n'aviez rien de prévu. Sébastien, Voilà. c'est celui On qu'on est- entend... Oui, ça captait Voilà. très mal, en fait. Je crois. Celui qui captait très C'est ça, mal et exactement. qui a essayé de nombreuses fois de dire des choses et vous ne m'entendiez pas. Et D'accord. c'est terrible. Toutes mes interventions sont terribles, Marc. C'est un sketch à chaque fois. C'est l'histoire de ta vie dans ce podcast, on t'entend rarement. Alors, heureusement, je rattrape le coup des fois parce qu'en fait, sur la bande, je t'entends. Donc, du coup, je peux te virer les autres et te mettre quand même un peu dedans. Mais c'est vrai que, ouais, surtout que dans cet épisode-là, l'épisode 15, on était vraiment nombreux, On était beaucoup. Ouais. six, je Ah oui, crois. d'accord, ouais. On était beaucoup, on était trop, je pense. Et mine de rien, nous, on était avec Jeff, on était en studio et il y avait quand même un espèce de décalage entre nous, ce qu'on vivait en tant que face à face, et vous qui étiez à distance de l'autre côté sans se voir. Je trouvais que ça crée un décalage. D'ailleurs, Jeff, toi, je t'ai sous la main. T'as pu tester les deux, Ouais. t'as pu tester les trois, mais je veux dire l'enregistrement studio avec des gens en duplex, l'enregistrement uniquement en duplex et l'enregistrement uniquement en studio. C'est quoi ce que t'as préféré en fait Ah là-dedans? bah, forcément, l'enregistreur en studio avec tout le monde, il y avait une vraie Ouais. interaction, tu vois, mais c'était très sympa la dernière fois avec l'enregistrement Ouais, en audio, en ouais. audio. Mais c'est vrai que peut-être l'entre les deux, Ouais. ouais, c'est vrai que c'est peut-être, enfin, c'était il y a très longtemps en même temps, hein, c'était il y a un bout de Il y a un temps, bout c'était de la temps, première des c'était vidéos, ouais, au début de l'été. je Ouais. sais pas, je m'en souviens pas énormément, mais c'est vrai que peut-être que c'était peut-être un peu compliqué, ouais, à gérer, je sais plus, ouais.
Moi, je sais pas si t'avais ce souvenir-là, Seb. Enfin, toi, on t'entendait très, très peu, donc ça devait être assez désagréable. Mais ouais, c'était quelque chose d'assez étrange d'avoir les deux trucs ensemble et en même temps, du coup, bah, il y avait ouais, c'est un très bon épisode en soi, mais il y a une sorte de décalage qui se crée, je trouve. C'est pour ça que je l'ai pas spécialement retenté après de fusionner les deux. Mais voilà. De mémoire, oui, ça se sentait, en fait, que ceux qui étaient présents sur place, bah, du coup, se répondaient plus vite et surtout s'entendaient mieux, Ouais. de fait, que ceux qui étaient en décalé. Clairement. Mais je dis pas ça par rapport à moi, hein, même par rapport à d'autres. Au niveau des discussions, tu sentais que ceux qui étaient en duplex devaient parfois répéter plusieurs fois pour pouvoir prendre la parole. Ouais. Mais en soi, c'était un très bon épisode et une très bonne clairement. expérience, hein, y a pas de... Oui, non, mais clairement. Mais c'est vrai que ça crée un décalage, alors que l'avantage, c'est quand tout le monde est chez soi, bah, au moins tout le monde est logé à la même enseigne. Toi, t'étais pas là pour le tournage du final, Seb, mais on était quand même Oui, non, malheureusement. 10, 11, je crois, au total. Non. Toi, Jeff, non plus, t'étais pas là. T'as fait une courte apparition. Je t'ai remplacé par une voix de robot, le moment où t'arrives, vu que voilà. Je te le dis tout de suite. Mais ouais, on était 10 et ça s'est bien passé et on était séparés. Et justement, j'avais insisté vis-à-vis de ceux qui pouvaient techniquement être présents, enfin la personne qui pouvait techniquement être là, à savoir juste Raph, puisqu'on vit toujours plus ou moins ensemble, de rester de son côté aussi, parce que ça aurait justement, je pense, cassé l'ensemble, qu'on soit pas tous que tout le monde soit logé à la même enseigne, quoi, en fait, en somme, d'une certaine manière. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est une intro qui est vachement longue, que ça me fait plaisir de vous voir. Et que ça me fait plaisir de vous voir en vrai, je mets des guillemets à vrai, parce que bien sûr, chers auditeurs, comme d'habitude, bah on est le 17 novembre 2020 et c'est toujours le deuxième confinement, c'est la 3e semaine. Voilà, bref, on s'éclate. Vous passez bien? Il est bien votre confinement à vous ou pas? Vous vous amusez? Comment dire? Si, Oh, ça va. oui, enfin bon, on s'occupe, enfin tu balades dehors, tu fais Ouais. mais c'est super routinier en fait, hein, c'est donc Ouais, complètement. c'est toujours un peu pareil, oui. Mais dans l'absolu, oui, ça va, ça se passe. En fait, c'est ça le problème, c'est on s'habitue en fait. C'est peut-être ça le pire. C'est qu'on s'habitue à cette vie un petit peu extraordinaire, ce qui l'est pas non plus. Donc toi, tu t'habitues à avoir une attestation pour aller balader dehors pendant 1 heure avec un laps de temps en disant ouh là, attention, la marée chaussée peut arriver à partir d'1 heure. Et tu vois, Ouais, c'est un peu particulier. Et toi, Seb, du coup, tu le vis bien? Exactement comme Jeff, en fait. C'est Jeff ou Geoff? Jeff? comme tu veux, Jeff ou Geoff. D'accord. Comme tu préfères. Il a Non. pas de prénom, Jeff. On pourra en parler Je d'ailleurs. suis de un ça, robot. Mais d'ailleurs, attends, on n'a pas de prénom. Et justement, t'as pas vu passer l'article sur comme quoi en fait les prénoms ça change, enfin ça changerait la physionomie des gens. T'as pas vu passer l'article? Ah bon? Si, Non. bah, on en reviendra après. C'est totalement passionnant. On a le physique de son prénom. On en revient juste après. C'est vachement intéressant. Vas-y, Seb, du coup. Ça va, toi, du coup? Comment ça se passe en ce moment? Très bien. Je vais faire vite, du coup, parce que ça m'intéresse aussi, les prénoms. Non, comme ce monsieur qui n'a pas de nom. L'invité mystère. Voilà. Comme L'invité notre invité mystère du jour, mesdames et messieurs. Un peu routinier et puis un peu on s'habitue un peu à ce côté on sort et en même temps on rase les murs parce qu'on n'a pas trop envie de croiser les tuniques bleues en mode oui j'ai mon attestation, oui je mets mon masque, oui je suis à 1 kilomètre de chez moi, regardez ça c'est mon adresse. Bon. Mais oui sinon on s'habitue à la routine et en même temps voilà c'est la routine quoi. Ouais, c'est quoi. Ouais. Ouais, on fait des trucs, hein. Parce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement, projets créatifs, artistiques, littéraires, musicaux pour d'autres. Voilà. Bien sûr. Donc, les prénoms. Retour sur le prénom. De quoi? Allez, tu nous as lancé je la reviens Jeff, sur les prénoms. Alors, j'avais vu passer cet article là récemment là sur Facebook. C'était ils ont reparlé, enfin à la télévision d'ailleurs. Je sais plus où. Et c'était comme quoi en fait il y avait des études qui marquaient que notre visage en fait était marqué socialement par notre prénom en fait. D'accord. Alors je pensais que c'était actuel parce que j'ai entendu l'écho à la télévision, donc je pensais. Et en fait je viens de m'apercevoir que ça date de 2017 quand même. Donc c'est pas si récent que ça. Alors attends, parce que je viens de retrouver l'article et que c'est assez compliqué en même temps d'expliquer et de parler en même temps. Mais en gros, en fait, t'as des stéréotypes qui fait que si t'as un prénom, du coup, les gens socialement, en fait, vont s'attendre à que tu réagisses d'une telle manière et que tu sois, je sais pas, moi, comme un Marc ou comme un Sébastien, du coup, t'as une forme de généralité à travers le prénom, tu vois. D'accord.
C'est les clichés des prénoms, un peu comme vous connaissiez ce sketch du Palmacho là, c'est un des premiers sketchs qu'ils ont fait. C'est le sketch sur les prénoms, sur les prénoms qui sont prédestinés. Du coup, c'est scientifiquement quelque chose. Alors en plus, non, mais il y a des choses qui sont assez fous. C'est que oui, c'est comme les Kevin, tu vois, par exemple, tu vois, quand tu dis ouais, c'est un Kevin, c'est un débile, tu vois, c'est totalement, non mais c'est absolument ça, ouais. Oui. Désolé à tous les Kevin qui nous écoutent. Désolé, c'est pas notre faute, c'est la société. Nous, on sait très bien qu'on est au-delà de ça. C'est la société. Ah oui, clairement. Mais du coup, t'as même en fait alors cet article, vous pouvez aller voir, il est sur Slide, vous tapez Slide prénom, et justement après t'as même un test avec des visages, et tu peux déterminer en fait genre sur ce visage quel prénom tu vas lui donner, tu vois. C'est génial. Tu peux essayer de le trouver toi aussi. Slate prénom, tu dis? Ouais, tu tapes Slate prénom et tu l'auras en première occurrence sur Google. Notre visage est marqué socialement par notre prénom Slate. Oh putain. Alors je sais plus si c'est cet article-là ou un autre, parce que justement t'as un article où il te montre en fait les. Ah oui, il y a un test, putain la vache. Ah, il y a un... Alors quel est son prénom? Ah putain, mon dieu. Sébastien, Thomas, Maxime, Vincent. Il s'appelle Vincent. Tu penses qu'on a le même? Est-ce que vous aussi vous avez le visage d'un jeune homme de la vingtaine, les cheveux brossés, des yeux bruns, pas de barbe et un grain de beauté sur le nez? J'ai répondu comme la majorité pour la première fois. Alors moi ça ne charge plus, mais j'avais le souvenir que ouais souvent en fait ça tombait juste, tu vois. Je répondais comme les gens quand j'avais fait le test. Ah, c'est moi qui ai gagné. Toi t'as répondu Maxime du coup, c'est ça? Maxime. Et moi j'ai répondu Vincent et j'ai gagné. Oh mon dieu, c'est incroyable. Quel est son prénom? Attends, je suis désolé, je suis hyper hypé par ça. Alors la deuxième, on a une jeune femme brune mais avec des mèches blondes, les yeux bruns, visage fin, Émilie, Elodie, Aurélie, Amélie. Bon, en tout cas, moi à chaque fois je réponds comme la majorité. Hein. Elodie, yes, j'ai gagné. Oh mon dieu, mais tu viens de me faire découvrir une passion, Jeff. Oh mon dieu. Où sont les réponses? En fait, tu cliques en dessous, t'as les réponses. T'as marqué cliquer pour obtenir ta réponse. Ah oui, ensuite, on a une personne, les cheveux bouclés, la pommade, grande lunette, grand sourire, Audrey, Amélie, Aurélie, Aurore. Là, je me suis trompé. Là, je me suis trompé. Alors, je suis pas du tout physionomiste parce que j'ai eu une bonne réponse sur 4. Aurore. Oula, lui, il s'appelle soit Nicolas, soit Arnaud, mais je dirais Nicolas. Putain, c'était Arnaud, merde. Ouais, je me suis gouré aussi, je l'ai aussi appelé Nicolas. Mais comme quoi, il a une tête de Nicolas, on est d'accord. Ouais, il a une tête de Nicolas. Mais j'ai dit soit Arnaud, soit Nicolas. Mais putain, mais ça marche ton truc. Et tu penses que si j'ai envie de t'appeler Jeff tout le temps, Jeff, alors qu'en vrai tu t'appelles Geoffrey, c'est parce que je trouve que t'as une tête de Jeff. Oui, c'est exactement ça, tu vois. Enfin, on arrive là. Non, mais justement, ce qui va encore plus loin, c'est qu'ils ont fait des tests par rapport à la figure. Et selon les prénoms, en fait, t'as pas les mêmes. T'as la chaleur corporelle qui se déplace en fait sur le visage. C'est ça qui est. Donc, en gros, socialement, en fait, tu vas dans un sens aller vers le stéréotype de ton prénom, tu vois. C'est incroyable. Ouais, est-ce que inconsciemment, je sais pas, t'as des mimiques du visage qui correspondent à l'idée que tu te fais, je sais pas, d'un Thibaut, d'un Mathieu, d'un Marcel. C'est ça, ouais, c'est. D'accord. Ouais, ça va être ça. Puis il y a toujours après, il faut toujours me remettre, faire attention parce que t'as les biais de confirmation, enfin tout ça, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même vachement intéressant comme idée. Un ordinateur, en fait, il a déterminé. Je crois que il avait fait faire le test par un ordinateur par rapport à la chaleur qui était dégagée sur le visage. Et c'est l'ordinateur en fait qui déterminait du coup les prénoms en l'associant à un type de stéréotype. Et l'ordinateur, pareil, en fait, il avait les mêmes réponses qu'une personne, tu vois. Comme quoi, c'était quasiment neutre en fait tu vois. Ça pouvait être prouvé par un logiciel, tu vois. Ouais, parce que c'est l'ordinateur qui associait les visages au nom. Tu vois, c'est assez fou. C'est que c'était pas que un point de vue. C'est pour ça que ça change en fait, le biais de confirmation d'un être humain, tu vois. C'est même un ordinateur, en fait, il pouvait retrouver. Ouais, parce que l'ordinateur, il a une sorte d'algorithme où il connaît les visages des gens et les prénoms des gens, et par ça, il crée des corrélations. Et du coup, en prenant un visage qu'il connaît pas, il se dit en fonction de sa base de données, bah lui, il s'appelle Thomas, par exemple. C'est un truc dans ce goût-là, quoi. Putain, c'est ouf, je suis bluffé. On s'est tous déjà dit comme ça, lui, il a une tête de Thomas. Ouais, clairement, ouais, c'est vrai. J'avais même un collègue, là, au boulot, qui avait tendance à renommer les gens en fonction des prénoms que lui trouvait que ça leur allait mieux. Donc, voilà, mais on a tous, il se dit, lui, putain, il s'appelle Thomas ou il s'appelle Thibaut. Alors ça me fait penser à un truc, du coup, ça vient peut-être de là. Ouais. Alors, une anecdote inintéressante au possible, chers auditeurs, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a des gens, il y a beaucoup de gens,
quand ils se trompent sur mon prénom, et c'est des gens qui ne se connaissent pas entre eux, qui ne se sont jamais parlé. Ouais. Et ben, la plupart des gens qui se trompent sur mon prénom m'appellent Stéphane. D'accord. Et j'ai toujours trouvé ça absolument incroyable que les gens ne se connaissent pas, ils n'ont jamais parlé entre eux, mais quand ils se gourrent sur mon prénom, c'est 9 fois sur 10 pour m'appeler Stéphane au lieu de Sébastien. Stéphane. Donc, c'est ouf. Si ça se trouve, j'ai une tête de Stéphane, et si ça se trouve, mes parents ont raté l'occasion de me donner le prénom parfait. Stéphane. Ouais, mais en plus, maintenant que tu le dis, je trouve que ça te va bien, Stéphane. Non, mais apparemment, j'ai une tête de Stéphane. On pourrait t'appeler Steph, ouais, ça serait... Peut-être que ton caractère, en fait, surfeurs, va plus vers un Stéphane que vers un Sébastien, tu vois. Je sais pas. Bah, c'est ça, apparemment. C'est dingue, hein. Putain, c'est ouf. Ça me... Voilà. D'accord. Mais c'est assez, ouais. Il faut dire les choses. Non, on est là pour dire les choses dans cette émission. C'est assez bluffant, quand même, hein. C'est une anecdote qui est intéressante, quand même. Non, mais c'est la seule occasion de de ma vie de pouvoir en parler sans passer pour un fou. Oui. Parce que là, au moins, on est dans le sujet, c'est ça. Eh ben, dorénavant, on va t'appeler Stéphane pendant toute cette émission. Oh, merde. Ah bah là c'est foutu, hein. C'est foutu. Mais d'ailleurs à propos de ça, d'anecdote, vous l'avez vu sur Discord, je m'appelle pas Marc, je m'appelle Charles. Charles Bleury, c'est mon pseudo, c'est mon nom pour pas mal de personnes aussi. J'ai une petite anecdote à ce niveau-là, c'est qu'en fait ce nom il vient du fait que un jour à l'université, à Bordeaux d'ailleurs, Seb, j'ai un prof qui s'est gouré, enfin un prof, c'était même pas un prof, c'était un intervenant, c'est un prof qui s'est gouré et qui au lieu de m'appeler Marc m'a appelé Charles. Sauf que du coup, même si je l'ai rectifié, il a continué à m'appeler Charles pendant une journée entière. Et du coup forcément, mes joyeux petits camarades de classe, que je salue au passage s'ils nous écoutent, ont décidé de m'appeler Charles, de fait. Forcément. Et en fait, je trouvais que ça m'allait relativement bien comme prénom, et je me suis dit allez, pourquoi pas en faire un pseudo, et pourquoi pas garder ça. Donc du coup j'en ai fait un pseudo de jeu vidéo pour le moment, hein, mais voilà quoi, c'est tout ça pour dire que des fois il y a des trucs qui naissent comme ça d'interaction que t'as avec les gens complètement au hasard, et peut-être qu'un jour tu seras destiné à être un Stéphane, qui sait, de même que Geoffrey est pour moi un Jeff, parce que je trouve ça plus naturel de t'appeler Jeff que de t'appeler Geoff ou Geoffrey, quoi, tout simplement. Un jour on va sauter le pas, on va aller à l'état civil. Oui, alors oui. Alors j'aimerais changer mon prénom. Sébastien Stéphane. Quelle raison? mais d'ailleurs, attends. T'as déjà un Marc qui voulait s'appeler Charles, Je t'avais raconté une petite anecdote aussi, pareil. Je t'avais raconté sur mon prénom, comment l'écrire. Ouais. Que en fait, à l'état civil, la secrétaire s'était trompée, elle avait mis un A en fait à Geoffrey. Et du coup, j'ai absolument en fait aucun prénom qui correspond depuis que je suis enfant. T'as vraiment pas un prénom qui existe, quoi. Non, mais alors déjà qu'il y a 36 façons d'écrire Geoffrey. Non, mais attends, ce qui est assez dingue, c'est que jusqu'à l'âge de mes 18 ans, ça s'écrivait EY à la fin. C'est en perdant ma carte d'identité que c'est passé AY. C'est ça qui est assez dingue. Donc c'est peut-être... Ça vient de là l'idée que tu t'en fous un petit peu de comment on t'appelle, en fait. C'est parce que t'as techniquement changé de prénom plusieurs fois. Tout est relatif. Je t'ai pas déterminé à porter ce prénom, tu vois. Ouais, t'as le droit de changer si tu veux. Je sais pas justement si on a vraiment le droit. Est-ce qu'on a le droit de changer son prénom et d'aller voir l'état civil justement et de dire maintenant je vais m'appeler Francis par exemple. Je crois que sans raison valable, style tu veux changer de nom pour des raisons judiciaires, pour des raisons de protection de témoins ou parce que t'as vraiment un prénom de merde et que ça te pourrit la vie depuis. Non mais voilà. Je suis pas sûr que la justice française t'accorde systématiquement le droit de changer de prénom. Parce que c'est quand même un moyen de te reconnaître. Ces prénoms, d'ailleurs, c'est quand même un moyen de te reconnaître. Donc, je suis pas sûr qu'ils te l'accordent systématiquement. Faut vraiment avoir une bonne raison. Ouais, t'as pas le droit de changer de prénom, mais officiellement, et par contre, tu peux très bien demander à tout le monde de t'appeler autrement, quoi, en fait, au final. Oui. Donc même si officiellement tu seras jamais le nom reconnu, de famille, ça pose pas de problème, puisque rien que le fait que quand tu te maries, tu peux prendre le nom de ta femme, faire un nom composé, garder ton nom, et inversement, madame peut prendre le nom de monsieur, ou de madame, voilà. Rien que pour le nom de mais famille, par contre, pour le prénom, les prénoms, c'est beaucoup plus strict. Oui, les prénoms d'ailleurs, parce que les gens ont des deuxièmes prénoms. C'est vrai que vous avez des deuxièmes prénoms, vous ou pas? Vous êtes pas forcément obligé de les dire. Oui, bien sûr, mais je ne le dirai pas, oui. Je ne me prononcerai pas. Après, je les dirai pas non plus, parce que bon, voilà, mais c'est comme t'es premier né de la famille, c'est les prénoms des grands-pères. Exactement la même situation, ouais. C'est souvent ça. C'est pareil.
Mon frère a les prénoms de nos grands-parents aussi, et du coup, moi, j'ai rien, en fait. C'est pour ça que j'ai jamais du coup, t'as- compris l'embarras que les gens ont d'avoir un deuxième prénom ou un troisième, Non, en parce que plus, ce j'en qui est ai qu'un stylé, seul. c'est que tu peux utiliser les autres prénoms. Mais bon, nous, comme on a des prénoms de grands-parents, on Oui, peut pas les utiliser, tu vois. Mais il y en a certains qui peuvent utiliser les deuxième ou troisième prénoms. Enfin, je parle pour toi, Seb, mais je pense que c'est Sébastien, mais je pense que c'est la même chose. Ah bah après, moi, en plus, alors moi, j'ai trouvé que ça tombait bien, ça fait un nom composé. Pareil. Du coup, j'ai juste un deuxième ah, prénom parce que ça fait un nom composé avec les deux prénoms de mes grands-pères, comme ça se passait bien. Mais ouais, c'est vrai que techniquement, vu que t'as deux autres prénoms derrière, t'as le droit par exemple, si je m'appelais au hasard, je sais pas, Marc, Georges, nanana, bah du coup, je peux m'appeler Georges après. oui, Si j'en oui, ai envie, oui. quoi. Bah, t'as le droit de te faire appeler par ton deuxième prénom. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Un truc que je ne connaîtrais donc jamais, du coup, de Eh mon oui. côté. Une joie que je ne connaîtrais Bah pas. non. Mais est-ce que t'as le droit d'ajouter des prénoms, tu vois? Ouais, T'as c'est le droit, ça. le droit de changer ton prénom, mais est-ce que t'as le droit de les peut-être. ajouter? Bah, du coup, C'est du, pas- du coup, je pense pas forcément, parce que ça revient au même, c'est-à-dire que Bah oui, non, parce Non, que c'est c'est un triché, tu quoi. modifies ton identité légale si tu rajoutes des prénoms. Ton état civil, ouais, c'est ça. Parce qu'imagine, tu veux t'appeler Marc Charles Fleury. Il existe Mais quelque je peux part pas. dans le monde, enfin en France, un Un autre mec qui Marc s'appelle Charles Marc Fleury. Charles Fleury. Bon, C'est après, vrai. il faudrait qu'il soit né au même endroit que toi, dans le même hôpital, le même jour. Bon, Ça commencerait à devenir louche. Ça commencerait vraiment à devenir louche. Mais si, mais il y a mais tu vois, t'as des coïncidences des fois comme ça qui sont complètement folles, hein. Ah bah moi j'ai un homonyme qui est pilote de course, enfin qui était pilote de course parce que je crois qu'il est mort. Mais voilà, enfin vous êtes déjà googlé ou pas? oui, oui. Et Oui. Oui. Et vous avez trouvé des choses intéressantes ou vous vous êtes trouvé juste bah, vous? Est-ce que vous êtes unique? alors rien que sur Facebook, j'ai trouvé, je crois, genre une cinquantaine d'homonymes, mais de tous âges. Hein. Mais Ah oui, d'accord. ouais. Ah oui, donc vous êtes. Oui, ouais, pareil, j'en ai trouvé, je sais pas, une dizaine à peu près, un truc comme ça, ouais. Et je me suis déjà Ah donc googlé vous et êtes. j'apparais sur Google. C'est ma photo de profil Facebook en fait, du coup, qui sur mon Google apparaît. Alors que moi pas du tout, tu vois. C'est Ouais. vraiment je n'existe pas. Ah! Parce qu'il y a il y a tellement d'autres gens qui portent mon nom qui sont plus importants que moi que du coup je crois que je suis relégué. Je dois être à la 10e page, je crois, sur Il Google ou un truc même comme pas, ça. On il commence y a à voir même ma pas gueule. animateur et rédacteur en chef de tout et de rien. Eh ben non, parce qu'on n'est pas encore suffisamment Non, ça va connu, venir, bien ça va évidemment. Moi, j'ai confiance. Ça va venir. Bah tiens, alors, est-ce que vous avez déjà croisé vos sosies? Il paraît qu'on a au moins un sosie dans le Ah, monde. Est-ce que vous avez déjà Ah, croisé ouais. vos sosies? Du coup, ça me fait penser à ça. eh ben, j'ai croisé des gens. Oh, ça va être rigolo. Je travaille virtuellement dans un endroit où tous mes collègues masculins sont blancs, bruns, aux yeux Mhm. bruns et des cheveux longs et généralement avec des lunettes. D'accord. Bah, t'as un exemple, par exemple, sur la droite, enfin, je sais pas où il est placé pour toi, Oui, d'accord, oui. mais à la grotte, Chauvet, on se ressemble presque tous, hein, nous, le personnel masculin. Oui. Mais on n'est pas non Est-ce plus que la personne qui vous recrute, elle a non, c'est parce que je pense que c'est un phénomène social où on arrive, on n'est pas comme ça, et on repart, on est comme ça. C'est vrai que je n'avais pas les cheveux longs. Alors que... T'avais pas les cheveux longs avant et t'avais pas spécialement de barbe, je crois, ou pas autant. Pas autant, mais vraiment, il y a un truc de tu changes ton look quand on sort. Mais sinon, non, un sosie, j'en ai jamais rencontré. Je crois que Raph, un jour, a rencontré mon sosie. Il avait pris une photo de cette personne dans le dos. Et effectivement, de dos, il me ressemblait. Alors après, de visage, je sais pas. Mais sinon, non, jamais été confronté à un mec qui me ressemble réellement à 100%. Et vous, du coup? Ça m'est arrivé une fois, moi. Bah non, pareil. Ah, t'as déjà Ouais. déjà rencontré C'est un vrai sosie? À Dijon. C'est ouf. En plus, je prenais le bus pour aller... En plus, à à Dijon. Dijon, je prenais le bus pour aller à la gare. À l'époque où c'était pas encore les trams. Donc, c'était il y a longtemps. Ouais. Et je croise un mec qui, de visage, c'était moi plus jeune et avec quelques kilos en plus. Donc littéralement moi plus jeune parce que quand j'avais potentiellement l'âge de ce jeune homme, j'avais à peu près les mêmes kilos et à peu près la même tête, la même lunette, le même petit naissance de petit bouc tout ridicule. C'est ouf. Et j'ai vu ce mec et j'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé quoi. Et je sais pas ce que lui a pensé, Bref. peut-être qu'il a juste dit c'est qui ce mec qui m'observe très bizarrement. Mais moi je trouvais qu'il me ressemblait beaucoup plus jeune. Putain, c'est incroyable. Et par contre, D'accord. d'autres sosies, j'ai jamais Et alors, croisé c'était perturbant, il y avait quelque chose? Si, ça m'est déjà arrivé comme tout le monde de loin de faire salut, puis quand tu t'approches de la personne, tu fais non, pas du tout, attends, on ne se connaît pas. Mais Ah oui, ça c'est un classique de. Tu commences à regarder une personne comme ça avec le sourcil en mode attends, est-ce que je le connais, je le connais pas, est-ce que c'est machin merde, il me regarde, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et non, en fait, c'est pas lui. En fait, c'est pas c'est pas faire entre. Désolé, pardon, je l'ai pris pour un autre. Ou le coup classique de quelqu'un te fait signe comme ça,
tu te demandes pendant quelques secondes si c'est toi et t'as quand même le réflexe de te tourner derrière. Et là, généralement, soit si t'as fait un signe et en fait c'était pas pour toi, c'était pour quelqu'un derrière, soit t'as rien fait, tu te retournes et en fait c'était pour toi et du coup le fait que tu sois retourné crée un malaise quand même, quoi. Donc c'est vraiment la loi de Murphy par On est excellence. d'accord. Mais croiser le sosie de quelqu'un et vraiment ne pas savoir si c'est la personne ou non, donc, jamais. Mais il paraît qu'on a tous au moins un sosie sur Terre. Il paraît. Mais ça vient d'où cette histoire de sosie du coup qui dit qu'on a Oui, comment on peut déterminer ça? Ouais, je crois que c'est une probabilité mathématique par rapport à la génétique, au fait qu'on partage, qu'on a, je sais pas, dans une même région, t'as des personnes qui aient une branche familiale commune possible. Et du coup, ouais. je crois que c'est une probabilité mathématique que chaque personne sur Terre ait au moins un sosie. Suffisamment de gènes en commun avec une personne pour qu'il y ait une personne qui nous ressemble vraiment beaucoup. Bah, il y a la génétique et puis il y a simplement l'implémentation des cheveux, du visage, la forme du visage, des yeux, le fait d'avoir des lunettes aussi, d'avoir à peu près la même démarche, le même machin. Le même style vestimentaire voilà, aussi, que ça peut jouer aussi des fois quand il y en a quelqu'un qui s'habille exactement comme toi, t'as plus de proportions à dire putain il me ressemble, cette personne me ressemble en tout cas. Quoi. Et alors j'avais lu ça il y a longtemps sur un obscur article internet, mais il y aurait une probabilité. C'est aussi, vous avez vu How I Met Your Mother ou pas? Ça dépend. J'ai vu des saisons, mais j'ai pas tout vu. Alors, attends. Parce qu'il y a un moment donné où ils sont justement à la recherche de leur, enfin il y a un délire sur plusieurs saisons, plusieurs épisodes où ils cherchent justement leur sosie et en fait ils tombent dessus à chaque fois de manière aléatoire. Bon du coup les sosies sont joués par les mêmes acteurs donc ça crée un gag, mais du coup ça se trouve c'est peut-être le gag est lui-même peut-être tiré de ce fameux article. Qui date de plusieurs années peut-être, hein, qui sait. Oui, peut-être. Et du coup, toi Jeff, t'as une anecdote avec un sosie ou pas? Non, j'ai déjà ma tante qui a croisé un gars qui me ressemblait, mais après moi j'ai jamais croisé. Par contre après, dans le même style, il y a mon frère en fait. En fait, mais est-ce que ça compte? Ouais, mais c'est ça la question parce que souvent en fait, des gens ont croisé mon frère et alors ça va pas être des amis. Mais peut être des gens, tu vois, du lycée ou du collège, qui l'ont croisé et qui ont cru que c'était moi. Qui ont fait bonjour, alors ça va? Et des fois, qui vont lui parler et au bout d'un moment, ils vont faire ah oui, mais en fait, non. Tu vois. Donc, bon. Mais après, non, ouais, sinon, j'ai pas d'anecdote avec des sosies, puisque, ouais, non, j'ai jamais croisé quelqu'un qui me ressemblait. Mais je pense que ça serait assez perturbant, ouais. Je pense que ça doit être hyper perturbant d'être face à soi-même. Je pense que j'aurais tendance à imaginer que c'est mon moi du futur ou du passé. Forcément. C'est ça. Du futur, puisque si c'est mon moi du passé, ça veut dire que je devrais m'en souvenir, puisque je suis le futur du moi du passé, donc du coup ça marche pas, mais. Attends, on rentre dans des mindfucks là. Non, attends. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, cette histoire de prénom et de personnalité jumelle. C'est l'idée que, alors moi je sais pas vous, mais moi personnellement je suis une espèce d'éponge à expression. Que ce soit parler ou physique. Dans le sens où quand je fréquente quelqu'un régulièrement, je vole virtuellement ces expressions qui peuvent avoir il ou elle peut avoir de visage, etc. Et je trouve ça vachement intéressant comme, ça montre aussi d'une part que ma personnalité est composée de plein de personnalités de gens, du coup au final je me rends compte avec le temps, mais ça montre aussi que du coup il y a un lien social qui est intéressant dans le sens où quand tu rencontres quelqu'un qui te marque, du coup la personne te laisse une trace, que ce soit au travers d'une expression ou un truc comme ça, quoi, tout simplement. Ouais, je sais pas si vous êtes comme ça aussi, vous. Est-ce que ça vous arrive de vous rendre compte tout d'un coup que, vous utilisez une expression et vous dites bon sang, mais d'où ça vient, quoi? Pourquoi? Mais moi je suis exactement comme toi. Est-ce que j'essaie de retracer le cheminement? Ouais, pareil. Moi, je suis exactement comme toi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à force de fréquenter des gens, je vais retenir des manières de parler, des expressions, certaines vont rester. Ouais. Alors, soit elles vont rester, genre aujourd'hui, je m'en sers encore et je sais même plus de quand je les ai, soit elles vont rester très longtemps. Et puis t'en as d'autres qui sont très passagères, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pu voir cette personne pour X ou Y raison et que j'ai fréquenté d'autres personnes, ça va très vite partir, je vais très vite remplacer par une autre manière de parler, de faire. Ouais, en fait, ça évolue en fait avec le temps et en fonction des fréquentations. C'est propre un peu à tout le monde, alors à des degrés différents certainement, mais je suis sûr qu'inconsciemment on prend tous des mimiques, des manières de faire, simplement parce que l'imitation ça fait partie de notre méthode d'éducation par excellence en tant qu'être humain. Donc, on apprend par l'imitation, donc je suppose qu'inconsciemment, et puis du point de vue social aussi, tu sais. C'est le fait de s'intégrer à un groupe social, ça veut dire à accepter les codes
volontairement et involontairement, conscient et inconscient d'un groupe social. Donc, si tu fréquentes 3 personnes qui ont une manière de parler un peu particulière, tu vas avoir tendance à imiter cette manière de parler. Ouais, c'est logique. Parce que je me souviens en cours de sociolinguistique, effectivement, il parlait de ça en fait, comme quoi tu recopiais les mêmes expressions en fait que des gens pour être conforme à un code en fait, pour être conforme à un groupe. Donc du coup, tu utilises la même manière de parler. Peut-être les mimiques faciales, ça c'est pas, je sais pas si c'était, je sais pas s'ils en ont vraiment parlé, tu vois, mais en tout cas, je me souviens que au niveau du langage, oui, tu réutilises forcément les mêmes expressions. Et une forme de normalité en fait, de se reconnaître dans un groupe par le parler. Ouais. Pour créer des liens, quoi, en fait, en somme. Ouais. Des cours de sociolinguistique, alors, du coup, Jeff. Oui. Mais alors attention, c'est vieux. Hein, Qu'est-ce que c'est que la sociolinguistique ? Justement, en fait, c'est l'étude des langues dans des endroits donnés, en fait, où tu fais, attends, tu vas me. Oh, je sais plus exactement. Ça fait 10 ans que t'en as pas fait, c'est ça ? Ah, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, oui, effectivement. Mais je me souviens, oui, effectivement, c'est souvent, t'as des études, en fait, ils vont dans des îles en général pour, comme en général dans les îles, il y a moins d'échanges, il y a moins de, et du coup là, tu peux vraiment, en fait, faire un comparatif entre comment la langue va évoluer, comment ça va évoluer par rapport, en fait, au reste de la population, tu vois. Parce que justement, bon, après, ça, c'était à l'époque quand il n'y avait pas Internet et que c'était pas, et qu'il n'y avait pas Internet, qu'il y avait pas, qu'il y avait que la télévision, la radio, il n'y avait pas autant d'échanges. Maintenant, ça serait curieux en fait de voir en fait comment ces langages évoluent en fait par rapport à l'ajout en fait d'Internet et l'échange complet par téléphone, tu vois. Ouais. Ça serait intéressant de voir en fait si est-ce que c'est pas complètement flouté en fait, est-ce que justement, est-ce que ça fausse totalement le résultat peut-être à ce niveau-là. Parce que moi, je me souviens qu'à la fac, par exemple, on était les premiers à chaque fois à s'étonner quand tu parlais avec tes collègues à voir en fait des expressions que t'as jamais entendues, tu vois, que jamais que tu comprenais pas du tout ou n'importe quoi. Alors que ça, c'est en train de se normaliser un petit peu, tu vois, à part les vieilles expressions, le patois ou qui sont vraiment propres à un milieu, t'as tendance quand même à souvent comprendre, dire ce que dit la personne en face de toi. Alors peut-être qu'il y a quoi, il y a 10 ans de ça, t'avais peut-être moins cette, je sais pas. Après ça c'est une. Oui. À ce niveau-là, j'ai une anecdote un peu conne, mais vous connaissez les tacos ou pas ? Ouais. Ah oui, mais jamais. Je te l'avais raconté peut-être déjà. Non, mais j'étais avec toi, je crois, les tacos. Attends. Oui, attends, non, c'est pas une anecdote qui est avec toi, mais parce que ça m'arrive souvent d'en parler des tacos. Vous connaissez les tacos mexicains, on est d'accord ? Oui. Ouais. Est-ce que vous connaissez les tacos lyonnais / grenoblois, pour pas vexer les grenoblois qui nous écoutent peut-être ? Pas du tout. Quelle est la différence ? Pas du tout. Non, mais c'est ça. Donc du coup, non, mais j'étais avec toi. Tu vois, ça veut dire que ça n'a pas encore percé complètement. Parce que en fait, c'est une anecdote qui remonte à très très longtemps. Ça date de 2012. Oula, quasiment l'Antiquité, oui. En fait, moi, je viens de Lyon. Je suis originaire de. Complètement. On se connaissait pas encore, ni Jeff ni toi, Seb. Oui. Et en fait, je faisais un chantier de fouilles archéologiques dans un endroit. Mon Dieu, t'as trouvé un tacos dans la fouille. J'ai trouvé un tacos dans les fouilles. Un tacos gréco-romain. En Normandie, je crois, il me semble, en fouille. Ouais. Et en fait, tous mes collègues, voilà, on s'entendait bien, et puis j'arrêtais pas de leur dire putain, ça me manque de pas bouffer des tacos, etc. Et ils disaient des tacos, ah bon, mais tu manges des tacos, toi, etc. Et je leur dis oui, à Lyon, on mange des tacos. Et en fait, le truc, c'est que un tacos mexicain, c'est un tacos mexicain, ça, tout le monde voit quoi ça ressemble, c'est des galettes avec des haricots rouges, etc. Sauf qu'un tacos lyonnais, ce avec quoi j'ai vécu toute mon enfance, en fait, parce que c'est originaire depuis très longtemps, depuis les années 90 à Lyon. C'est pas ça. Un tacos lyonnais, c'est un truc qui est fait dans les kebabs. Et en fait, c'est de la viande de kebab, des frites, de la sauce fromage, sauce ce que tu veux par-dessus, ketchup, tu peux mettre du cordon bleu, etc. C'est un espèce de gros truc vraiment fatos, mais qui n'a vraiment rien à voir avec le tacos mexicain. Sauf que du coup, comme mes collègues n'avaient jamais mis les pieds à Lyon, parce qu'à l'époque, le tacos n'est pas sorti de Rhône-Alpes, en fait, dans leur tête, ils étaient persuadés qu'à Lyon, il y avait une communauté mexicaine, ce qui faisait que du coup, les Lyonnais bouffaient des tacos. Et en fait, quand ils sont arrivés à Lyon pour me rendre visite 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, je sais plus, et qui m'ont demandé d'aller prendre des tacos, ils ont eu une déception mais monumentale parce que c'était pas des Mexicains, c'était un truc bourratif que tu bouffes le soir après t'être bourré la gueule place Bellecour, quoi. Enfin donc c'est vraiment. D'accord. Parce qu'à Dijon, genre tu vas dans une célèbre enseigne de tacos qui se répand un peu partout en France. Ça ressemble plus aux tacos lyonnais grenoblois que aux tacos mexicains. Hein.
C'est le même principe, hein, Ah, bah, c'est voilà, de la typiquement, viande bah, c'est, ou des falafels, de la viande hachée, du bœuf, de la viande kebab, oui. ou ce que tu veux, frites, sauce fromagère, etc. C'est exactement ça. Oui, parce que ça. Et bah, ça, c'est le tacos grenoblois ou lyonnais, en fait, qui Oui. c'est, depuis, Alors si, je le connais. Alors, je n'avais pas fait une thèse son origine, mais si, je le mais connais. qui en fait, et moi je le savais pas que c'était originaire de chez moi. En fait, j'étais persuadé que le monde entier Ah oui. connaissait le tacos comme ça, parce que j'étais jamais réellement allé ailleurs pour en parler et à quiconque en fait. Donc pour moi dans ma tête c'était logique Non, par qu'en contre, le France. monde entier nous prend pour des cons, du coup, parce qu'on ne sait pas se faire un C'est tacos. ça. Mais c'est comme à Toulouse, ils font des kebabs avec des nano-fromages, tu vois. Enfin, et je suis sûr que tous les Toulousains doivent être persuadés que le monde entier fait des kebabs avec des nano-fromages, et Non, quand il y ils a vont que ailleurs, Toulouse. ils doivent Il y a être que Toulouse qui fait ça. terriblement déçus de pas avoir leur nano-fromage. Il y a que Si, Toulouse si, à qui fait Montpellier, ça. j'en trouvais hein, des Ah, kebabs avec des nano fromages. Ah ouais, à Montpellier. Hein? Ah, bah c'est peut-être un truc d'occitan du coup, alors Ouais, il y a peut-être ça se moyen. trouve. Mais dans le coin, tu peux en trouver, ouais, aussi. Enfin. Dans le coin, tu veux dire en Ardèche? Non, non. Oui, dans la Drôme, monsieur. Dans la Drôme, ah oui. Ah oui, bah oui, à Pierre-Latte, il y a une Non. enseigne qui fait ça en vrai. J'y suis jamais allé, mais oui, enfin bref. Donc tout ça pour dire que ouais, en fait, t'as tellement parfois l'habitude d'avoir ton mot de vocabulaire sur un machin que t'en oublies que les autres l'ont pas forcément. Et bon, le tacos, maintenant que tout le monde commence à pas en avoir, il y en a à Paris aussi, etc. Mais moi, pauvre étudiant des années 2010, j'étais persuadé que la France entière savait ce que c'était qu'un tacos, alors que pas du tout en fait à l'époque. Enfin bref, pardon, c'était une anecdote. Oui, c'est sûr qu'en 2000, ouais, enfin, oui. Bah, personne connaissait vraiment les tacos, ouais. Enfin, les tacos Ouais, lyonnais. les tacos Ouais. lyonnais, ouais, voilà, ou grenoblois, pour ne pas vexer encore une fois les grenoblois. Mais pareil, je crois qu'il y a Et voilà quoi, à Paris là, il y a une émergence de la street food aussi dans le mode tacos Ouais. et je crois que c'est des crêpes, mais je crois que c'est pareil, mais c'est pas encore arrivé. Enfin, j'ai déjà vu passer dans des articles dessus sans goûter, mais c'est pareil. Oui, bah C'est c'est des ça. crêpes, mais C'est- remplies de trucs énormes. Mais c'est pas un tacos, c'est encore un nouveau truc. C'est genre une crêpe, mais C'est un Mais nouveau c'est pas ouais, breton, un tu autre nom qu'ils ont donné à ça. Ouais, c'est une crêpe, mais c'est pas breton en fait, parce que il va à l'intérieur, il va avoir, je sais pas moi, des cordons bleus, des wings, du fromage, enfin tu vois. Des wings, oh mon Dieu. Et je trouve ça, c'est Il y a tout dedans. C'est la décadence. Mais c'est ça, de toute Non, façon, mais c'est c'est ça. Mais tu vois, toujours puisqu'on- plus gros, hein. toujours plus gros, Toujours toujours plus, Ah, quoi. ouais, toujours plus. Toujours plus. Mais tu vois, puisqu'on a parlé de Paris, par exemple, enfin, c'est un truc que moi, en tant que gros provinciaux, j'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que les kebabs à Paris s'appellent des Grecs? Ah oui, c'est ouais, effectivement. Ouais. Moi, j'ai jamais réellement compris pourquoi. Et j'ai beau demander à tous les Parisiens du monde, bah, ils savent pas. Et eux, ils continuent d'appeler ça des Grecs quand ils viennent dans les villes ou les villages de province, quoi. Alors que, bah, pour moi, le kebab, que la première fois que je suis allé à Paris et qu'on m'a dit tu veux manger un grec, j'étais là faire. Ouais. Comme mes potes qui pensaient que je mangeais mexicain à Lyon, Des j'étais là feta, faire grec. des feta salakis Mais là attends, mais maintenant? quoi Non, je suis pas chaud là. Tu veux des feta, on va manger des keftés. Non. Enfin, voilà. Ah oui, mais moi aussi, j'ai eu pas mal à Dijon, entre personnes qui venaient plutôt de la région parisienne et personnes qui venaient d'ailleurs, plus de la région Ouais. de Lyon ou de Franche-Comté, etc. Et cette espèce de duel au sommet grec ou kebab, tu vois. Qui a raison? Qui a raison. Alors qu'il n'y a pas de duel à faire parce que le kebab par essence c'est Oui. allemand en Oui, fait mais même oui. en vrai. Donc enfin c'est Turco-allemand. turco-allemand effectivement, quoi. ouais. Donc Et ce débat, d'ailleurs, ils l'ont tous perdu puisque à l'heure actuelle, le fast-food préféré des Dijonnais, du moins, c'est le fameux tacos. Ouais. Mais ça c'est normalisé, hein, le tacos, c'est devenu tout le monde mange le Et tacos. tous les kebabs Le- maintenant ouais. ont une formule tacos, quoi. Kebab ou tacos. D'ailleurs, ça me rappelle une Ouais. petite anecdote sur Ouais. le kebab, qui est que j'avais un pote allemand à la fac qui m'avait dit mais non, mais ça c'est pas du kebab. Il y a rien il y a rien à l'intérieur du C'est vrai kebab que je retrouve en Allemagne, tu vois. Parce qu'en Allemagne, il y a du chou, il y a Tu veux plein dire que d'autres choses, tu vois, que nous on met pas dans notre kebab. ah ouais. Tu veux dire que le kebab français c'est pas le même kebab que kebab allemand Voilà. du coup, alors. Pourtant, ça porte la même C'est sonorité. incroyable. Tu vois. Putain, ils ont du chou rouge, ils ont plus de légumes que nous alors que nous on a juste de la salade et des tomates Ouais. quoi, et des oignons. Et je sais qu'en tout cas, il me disait non, ça c'est pas un vrai kebab, puisqu'un kebab, il faut aller en Allemagne pour le manger parce qu'il y a autre chose à l'intérieur, tu vois. Après, t'as toujours. Ce qui montre que du coup le kebab est allemand quoi en fait, Ouais. vraiment quoi. Kebab choucroute. Ah, d'accord, pour vous le kebab c'est un truc rond comme ça là, enfin un demi-cercle avec de la viande à l'intérieur, de la salade, des tomates et de l'oignon quoi, et c'est tout. C'est pas dans les pains allongés, style petite baguette, normalement, c'est pas comme ça, le kebab. C'est pas comme ça, bah ça c'est à Paris par exemple, tous les kebabs que j'ai bouffés Oui, à Paris c'est des non, à baguettes Paris coupées. ou même ailleurs, mais c'est l'espèce voilà, Ouais, ça s'appelle des baguettes kebab Ouais, non. aussi ailleurs. Ouais.
Non, après, t'as c'est le pain, les le demi-pains pain ronds. pita, non? C'est le pain pita, normalement. Et t'as le pain pita, ouais. Ah, il y a pain pita, Ouais. ouais. Pain pita. Et le pain pita, je pense que ça, c'est traditionnel, tu vois. Alors que le demi-pain rond, ça, c'est un ajout, je pense. Enfin, puisque le pain rond, je sais pas, c'est plus marocain, tu vois, Ah, tu penses que le pain rond, c'est plus... Je pense, hein, parce que je sais pas, faudrait regarder, mais le pain pita, ça, je pense que ça, c'est traditionnel, puisque ça vient plus, tu vois, de... Attends. puisqu'on est à distance, attends. Ouais. Pain pita. Je sais même pas comment ça s'écrit, pita. Ah, pita. Hop. Putain, ça a l'air vachement bon comme ça. Oh mon dieu. Ah non, ouais, recette de pain kebab, mais ouais, je sais pas, enfin, faudrait... je tombe sur des recettes, mais... Non, c'est l'inverse en fait. Le pain pita, c'est arabe apparemment. Ah ouais. Arabe, libanais. Ah, c'est aussi turc. Mm. Putain, mais Wikipédia, mais choisis à un moment donné. Est-ce que c'est turc ou est-ce que c'est arabe? Et ouais, mais c'est ça le problème. Après, tout est dilué, tu vois, donc c'est... C'est turc, arménien, grec, hébreu. Ouais. Enfin, d'accord, ok. Ouais, enfin, c'est de. Ouais, d'accord, ok. Bah, c'est de Ok. la Méditerranée, quoi. Mm. Voilà, pour simplifier. Donc, peut-être qu'effectivement, le gros pain que nous on a, bah, c'est peut-être un Ouais. ajout, ouais, du coup. De nos pains à nous. Parce qu'apparemment, ouais, le pain à pita, ça sert à accompagner à former un sandwich et à accompagner les falafels ou les kebabs, quoi, d'après ce que dit Wikipédia en tout cas. Putain, je pense qu'il y aurait toute une chronique à faire sur Ouais. le kebab un jour dans le futur. Mais je pense même, tu sais, il faudrait faire un voyage, tu vois. Genre, aller goûter tous les kebabs du monde. Ça, Ah, mais ça serait beau, c'est un Ouais. truc à faire. Une fois qu'on sera C'est- capable de bouger, Ils ont déjà goûté Non, un... c'est à la recherche. la mission. Ouais. Parce que moi, j'avais déjà goûté un kebab au Japon et ça avait pas le même goût qu'en France, hein. Mais j'aurais pas te T'as dire goûté qu'est-ce un qu'il y kebab au Japon? avait. Oui. Et alors, du coup? Bah, il était très bon, mais j'aurais pas su te dire exactement ce qu'il y avait à l'intérieur, dessous. Mais ça avait pas le même goût, tu Est-ce vois. qu'il le faisait qu'un pain de pâte de riz? Pardon, c'était raciste. Autant pour moi, désolé. Mais non, Non, c'est pas raciste, parce que enfin, faut imaginer que t'es dans un endroit où il y a C'est plus réaliste. du riz. Donc, du coup, en fait, leur culture, en fait, c'est plus de se tourner vers du riz, genre des pâtes fait avec du riz, tu vois. Tout comme au Mexique, ça va être plus du pain au maïs. Voilà, quoi, effectivement. C'est logique. C'est logique. plus qu'il y a la production, on va dire, à côté, t'as plus une production de maïs ou plus une production de riz qui va... C'est ça, tu fais avec le céréal que t'as Ouais. à disposition, quoi. Bon, maintenant, après... Et du coup, c'était du pain de riz alors ou pas? Non, c'était du pain... Je La pense que question. c'était du pain pita, tu vois. Parce qu'il a pas répondu à la question, quoi. Ça, donc- C'était du les pain pita. Français veulent savoir. Répondez, monsieur, répondez. Par contre, il m'a dit chef. Non, je rigole. Il m'a dit... Menteur. Ça se blanche, chef? Je fais oui. Ah là là. D'accord, mais comme quoi le fast-food est touché par je vais pas dire l'appropriation culturelle, mais plutôt la destruction culturelle, parce qu'en fait, Bah. autant les tacos que les kebabs, que tout ce qui est fast-food très populaire, ça n'a plus aucun sens au niveau origine culinaire. Mais Mais complètement. ça, c'est passionnant parce que, pareil, tu peux trouver à chaque fois, en fait, des pendants locaux pour n'importe quel truc, tu vois. Genre, par Oui, exemple, bah les oui, pizzas. bien sûr. La Oui. carbonara. La carbonara, c'est, enfin, vous connaissez tous la Le vraie gratin carbonara. dauphinois. La De quoi vraie recette du gratin dauphinois n'a rien à voir avec ce qu'on fait habituellement. Oui, effectivement, pareil. Oui, parce que le gratin dauphinois, on est d'accord que c'est juste des tranches de patates et du lait, Il et n'y c'est a, tout. pas de fromage. C'est l'amidon qui crée le liant, en fait, qui va créer Ouais, cette espèce ouais, de filament dessus, c'est l'amidon, ouais. C'est le lait et l'amidon, Exactement. en fait. Donc il n'y a pas de fromage, il n'y a pas Ouais. d'œuf, il n'y a pas de... C'est vraiment juste patate, lait, quoi. Ouais. C'est hallucinant. Et tout comme il y a plein de trucs. En fait, on fait n'importe quoi avec la bouffe. Ah, littéralement. Ben, on fait pas n'importe quoi, on réadapte, tu vois, mais... On réadapte, oui, on réadapte, c'est- c'est vrai. C'est vrai que moi, je suis le mec qui réadapte. C'est-à-dire que le nombre de fois que, en chantier archéo, je me suis fait insulter parce que je préparais une quiche lorraine et qu'en fait, on me disait que c'était pas une quiche lorraine parce que j'avais mis des herbes de Provence Mhm. dedans. Voilà, c'est. Oui, bah, on a tous eu ces grands affrontements où notre version d'une recette n'est Oui. pas appréciée. Et pas apprécié parce que tu changes un ingrédient, quoi. Alors que ça fait partie des expériences. La nourriture, ça fait partie des expériences de la vie, de la chimie. Et à Nous sommes l'inverse, d'accord. Et à l'inverse, je sais pas si vous avez déjà essayé en fait de Oui. reproduire un plat que tu manges dans un pays étranger, tu essaies de le reproduire en France, tu vois. Moi par exemple, j'avais mangé thaïlandais, Ouais. j'avais essayé de le reproduire en France. Mais c'est complètement impossible d'avoir les mêmes Ouais. goûts en fait, parce que t'as pas les mêmes produits, même si tu vas acheter les produits dans je sais pas moi, une épice asiatique, et ben ça aura pas le même goût que tu l'auras Ouais. dans un pays, tu vois. C'est amusant parce que en fait quand tu vas essayer de reproduire à l'identique en suivant les recettes ou même ça, eh ben tu vas pas retrouver Le bon temps de cuisson. le même etc. côté gustatif que tu vas le goûter dans le pays, tu vois. Mais est-ce que c'est dû au fait que c'est les ingrédients qui sont en réalité différents ou est-ce que c'est dû au fait que ça n'a pas la même saveur parce que tu n'es pas dans le pays
et qu'en fait l'idée d'être dans le pays crée une Peut-être, saveur hein, supplémentaire. je sais pas. Oui, sûrement. Et qu'en fait c'est juste un biais psychologique qui fait que tu trouves tes pâtes carbo maison moins bonnes que les pâtes carbo que tu vas manger je sais pas sur une place à Rome par exemple en te disant mon Dieu mais Oui, je suis mais à c'est Rome, pas c'est la trop bien, même. quoi. Oui, mais du coup là, parce que là, c'est pas la même. Parce que les pâtes carbo à Non Rome, mais c'est pas. ouais mais mettons que je fasse Oui. des pâtes carbo mettons que je sais pas j'ai un ami italien à tout hasard par exemple mettons qu'il s'appelle Raphaël Oui. et qui me fait des superbes pâtes carbo italiennes Ça serait bien d'avoir un ami comme ça, dis donc. et que je les goûte. Voilà. Les coïncidences dans la vie. Merde. Il y a des coïncidences des Ah, fois. c'est... Et mettons que je les trouve très très bonnes, mais que en fait elles soient moins bonnes que d'autres pâtes Mais j'ose pas lui dire. que j'ai mangé en Italie, juste Oula. parce que non mais en vrai il fait pas de pâtes. Il fait des paintiflettes, c'est des tartiflettes sur des baguettes de pain. Mais voilà, c'est juste un exemple. C'est vachement bon. Essayez chez vous, chers auditeurs. C'est des paintiflettes, c'est une recette qui est incroyable. On en parlera avec Raphaël demain. Enfin demain, dans une semaine pour vous du coup. Voilà. Et du coup ouais je pense que le fait d'être dans le pays et dans la situation fait que le plat va avoir un goût différent parce que tu te sens dans le contexte en fait. Ouais. Enfin, en tout cas j'imagine. Non, c'est d'accord. Je Ouais, je suis suppose. d'accord, ouais, effectivement. Ouais. Non, mais... Et ça, c'est. Mais. Pour revenir à la paintiflette. Parlons-en. Ça, c'est. Attends. Mais ça, c'est un plat qui est savoyard, en fait, ou suisse, je sais plus. Ça s'appelle la croûte savoyarde. C'est vrai? C'est une tranche Ça de pain. existe- La paintiflette existerait réellement avec un vrai nom du coup? Donc en fait, la paintiflette, c'est de l'espionnage industriel en fait qui fait ton ami. Oh mon dieu, mais c'est vrai en plus. La croûte, Eh oui, croûte je te dis, savoyarde, ça c'est du En pain. fait, il t'a menti depuis le début. Le mec, il croit avoir inventé la roue, quoi. Excuse-nous. Mais moi qui pensais que c'était inspiré de la bruschetta italienne avec des mix de Pas savoir du tout. savoyard. Non, Mais non. tu me diras, la croûte savoyarde, c'est ça au final. C'est une, Oui, c'est là, du c'est une pain bruschetta, avec des ingrédients savoyarde. savoyards dessus. C'est une bruschetta savoyarde, quoi, c'est pareil. C'est une bruschetta de gros bûcheron, quoi. C'est ça. C'est juste que tu vis dans les montagnes, donc ta bruschetta, C'est elle ça. va peut-être être un peu plus. Tu vis un dans peu les plus montagnes, corsée, quoi. il y a des Ah oui. ours, bon, pour... Puis c'est un plat de pauvre, à mon avis, parce que c'est du pain, donc du coup. C'est. Non, mais c'est. Non, mais Non, mais c'est je dis ça. pas que t'es pauvre. Je dis pas que t'es pauvre, hein. Je dis juste que c'est un plat de pauvre dans le sens que. Tu trouves les matières premières que t'as dans ton frigo, Ah oui, tu c'est vois. ça. Tu ouvres Mais et tu dis. la fondue, par exemple, la fameuse fondue savoyarde que tout le monde adore faire aujourd'hui en Mm. hiver, bah à la base c'est un plat de pauvres où en gros t'as tes restes de fromage, il faut que tu les bouffes parce ils commencent à puer un peu trop et du coup tu Ouais. les fais fondre quoi. C'est ça la base de la fondue, donc c'est vraiment pour pas gâcher le fromage que t'as chez toi. Et t'as plein de trucs comme ça. Il me semble que même le plat de la tartiflette n'existe pas à la base, si je dis pas de conneries. La tartiflette n'est pas un plat traditionnel savoyard, Mon Dieu, c'est un c'est un complot. complot parce qu'il me semble que c'est les fabricants de reblochons qui devaient se trouver un moyen Ouais. de vendre leurs reblochons. Et du coup, ils ont inventé un D'accord. plat pour le vendre, je crois. Je crois avoir entendu ça. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer? Alors moi, je ne sais pas du tout, mais je vais regarder. Je vais essayer de chercher aussi. Enfin, je sais pas. Tartiflette savoyarde. Mais attention, parce que là, on touche à quelque chose. Là, on peut se faire. Ah bah là, oui, on a là, toute une commu qui va nous tomber dessus. Hein. Alors, non, on je peut suis avoir un des peu problèmes, savoyard, là. donc j'ai le droit. Ok. Ah, c'est notre caution. hein, Original. parce que- Il y a les croziflettes aussi, c'est vraiment trop bon. Ouais, la croziflette, c'est vraiment trop bon. Quoi? La croziflette. Croziflette. Est-ce que tu connais les crozets Pas du ou pas, tout. Seb? Qu'est-ce que c'est? Alors les crozets, petit aparté du coup culinaire, les crozets, ça j'en ai là à la bouche. En plus j'ai les crozets qui sont connus. Les crozets c'est des pâtes savoyardes, c'est des espèces de petits carrés généralement au sarrasin. Et en fait bon bah là c'est des pâtes, tu fais que comme des pâtes. Et en fait si tu préfères les pâtes aux patates, et ben tu peux te faire ce qu'on appelle une croziflette. Donc c'est un plat inspiré du gratin de Crozet, originaire de Savoie. La croziflette c'est un gratin qui reprend les codes de la tartiflette traditionnelle, mais avec l'utilisation Et que tu fais avec les de crozets au lieu des crozet, patates. c'est ça, au lieu de la pomme de D'accord. terre. Avec le fameux reblochon, Ah, parfois oui. des oignons, mais pour les gens comme moi qui n'en aiment pas du tout, du jambon cru de Savoie ou des lardons quoi. Donc c'est un bon Et gros truc fatos quoi. D'accord, alors je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais je ne savais pas que ça s'appelait. Et apparemment t'as plein de variantes, t'as la morbiflette aussi qui est avec du Ouais, chèvriflette aussi. chèvriflette, ouais, et t'as la ch'tiflette aussi, qui est la qui est Oh la non. croziflette, enfin la tartiflette de Ah, mais je suis d'origine chez du les Nord, ch'tis, mais quoi. je ne valide pas ça. Je le soutiens, hein, je suis d'origine du Nord, mais je ne valide pas. Tu ne cautionnes pas la ch'tiflette. Je ne cautionne pas. Non. Je- Et 1980, effectivement, la recette de la tartiflette. Ah voilà, yes. Mais après, ça existait déjà avant. Sauf Oui, que c'est- ça a été réinventé, ouais. Ça s'appelle la pella à la base. Ouais. C'est un plat de pommes de terre et de fromage. Ah oui, d'accord, ok.
C'est juste qu'on a changé de nom, quoi. Et c'est pas forcément du reblochon, en fait, à la base. D'accord. Donc c'est D'accord, la c'est tartiflette originelle, quoi. C'est la vraie tartiflette, c'est juste, comme D'accord. d'hab, tu prends ton fromage et tu le fous C'est sur le- tes patates, quoi. C'est l'origiflette, on- quoi. C'est C'est l'origiflette, c'est ça. c'est la Après, c'est la la ch'tiflette, adamiflette, quoi. l'origiflette. La primordiflette, quoi. C'est la première. Putain, il y a, je passe du coq à l'âne, hein, mais je vois, il y a une chronologie de la pomme de terre qui existe sur Wikipédia, c'est incroyable. Ah Non, ouais? mais tout a une vraiment- chronologie désormais. C'est vraiment 12 000 ans avant Jésus-Christ, datation des pommes de terre fossiles sur le site de Montverde au Chili. Voilà, donc c'est les Génial. premières pommes de terre jamais consommées par les êtres humains. C'est cool. Bah là, bref, Putain. pardon, c'était un aparté sur la patate. Mais c'est vachement intéressant, ouais. Allez traîner sur Wikipédia, chers auditeurs, parce que c'est vraiment cool. Est-ce que vous traînez sur Wikipédia ou pas des fois? Oui. Oui. Pas traîner. Bah, ça dépend des moments, ouais. Oui, voilà, de temps en temps, tu cherches un mot, et puis quand tu lis ta définition, tu vois d'autres mots qui ont l'air rigolos, donc oui, tu passes un quart d'heure sur Wikipédia. Oui, complètement, ouais. Et des fois, c'est complètement déconnecté à la fin de ce que tu cherchais au tout début. Hein. Oui, voilà. Tu t'arrives sur des Mais trucs, complètement. tu dis, C'est comme faire une conversation avec avec des gens, voilà, comme nous par exemple. Il y a d'ailleurs Oui, ce dans qu'on fait, l'émission précédente, Nicolas que vous connaissez peut-être, je sais plus si vous avez tourné avec lui ou pas, qualifiait l'émission de tout et de rien comme étant le Wikipédia audio. D'accord. Et j'adore cette Alors, cette ouais, définition bien parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment il y a des sujets et tu peux Oh, passer oui. d'un coq à l'âne directement. Parce que Et On bref, est d'accord qu'on ouais. n'a toujours pas commencé la première chronique. Mais parce qu'il y a pas de chronique. Oui, non, mais je sais, oui. c'est une blague. C'est pour que les gens paniquent, tu sais, quand ils vont écouter, genre, oh putain. on est parti des prénoms, on a fini sur la tartiflette, hein, quand même. Et voilà, oui, tu vois, oui, c'est ça qui est incroyable. Et on peut même arriver très rapidement au point Godwin, parce que vu qu'on en est à parler de page Wikipédia, il y a un jeu que je faisais quand j'étais au lycée qui est très nul, parce qu'en fait il est beaucoup trop facile. C'est tu prends n'importe quelle page sur Wikipédia Et t'arrives jusqu'à Hitler. et t'arrives sur Hitler. Et le but c'est d'y arriver en faisant le moins de clics possible. Et en fait tu peux facilement y arriver en 3 clics si tu te démerdes bien. Et en fait, tu démarres un journal et t'arrives tout de suite à Waffen SS. Non mais c'est ça, c'est vraiment en fait dès que tu croises Allemagne, tu peux tomber direct sur Hitler quoi en fait. Comme quoi tous C'est, les chemins mènent à Nuremberg. Attends, mais je vais voir avec la C'est page ça. de la tartiflette, parce que je suis sur... Et Alors, c'est en live, chers auditeurs, et c'est en live. Combien de pages il faut, c'est le fil rouge de l'émission. Combien de pages Wikipédia faut-il pour aller de tartiflette à Hitler? alors attends, la question c'est, est-ce que je clique sans forcément réfléchir, ou j'essaie de chercher quand même la méthode la plus... Non, il faut que tu cherches, tu fais pas ça sans réfléchir, Ouais. c'est vraiment, t'as un fil de pensée pour essayer d'arriver le plus rapidement à Hitler. Ah, mais tiens, alors, attends, facile. Je pensais pas dire ça un jour dans une émission, mais Je pense trouver, attends. Alors, hop. Donc j'ai cliqué sur Vignoble de Savoie. ouais, Je pense que je peux c'est arriver courageux. Hein. sur les vins. Ça peut, je peux aller tirer après vers l'Alsace, et boum. Alors moi, je pense que le plus drôle, c'est justement de noter à chaque fois les mots. Et tu sais, par association d'idées, comment t'en arrives à Hitler. Moi, je pense C'est que ça, je peux, en fait, arri- c'est je pratique. peux arriver à Hitler très rapidement sur la page de la patate, parce que là, j'ai le mot Prusse. Oh oui. Oh Donc, je oui. clique sur Ah, Prusse, ça commence bien. Ah oui. et je pense que je peux facilement arriver à... Je dois forcément avoir... Voilà, Empire allemand, deuxième clic. Voilà, bon bah. Et là, normalement, ça devrait être bon, je pense. La chute de l'Empire. Je dois bien avoir Hitler quelque part, merde. C'est pas dit, hein. Attends, fais voir, je vais tricher. Ah, c'est dans les notes, ça compte pas. Ah. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille ailleurs. Ouais, tu vois, alors, j'ai fait un clic pour arriver à... Ah non, j'ai fait 2 clics, pardon. Et mon 3e clic va m'emmener à... il me faudrait République de... Ah si, Allemagne nazie, yes. Ah. Bah, je savais pas, voilà, c'est le yes, je suis content d'avoir trouvé l'Allemagne nazie. Oui, non, mais Je tiens à le préciser. Allemagne nazie, et là, normalement, Adolf Hitler, Ok. voilà, c'est bon. Hop, 5 clics. Respect. Voilà. bien joué. Bien joué, bien Bonjour joué. Hitler. Je ferme la page parce que voilà. Donc, du coup, voilà comment on est démonétisé en 5 secondes. Voilà. Ah, merde. Très belle leçon de vie. Donc heureusement que l'émission est encore à son démarrage en termes de nombre d'auditeurs et que nous ne sommes pas référencés sur Twitter parce que sinon C'est ça. Mais je suis nous sûr que serions, je suis sûr que ce jeu, il y a plein de gens qui l'ont déjà pratiqué parce que c'est pas moi qui Ah, l'ai mais bien inventé, donc
Donc Ouais, voilà, bien ça sûr. peut marcher avec n'importe quoi. Tu peux faire ça avec Emmanuel Macron, je pense, si tu veux. Ça marche aussi, à mon avis. Hein. Mais c'est moins rigolo, tout de suite. J'ai jeté un froid avec Hitler. Ah bah c'est difficile de rebondir sur ça. Hein. On a atteint le point Godwin, ça y est, c'est fini. Ça serait dommage de finir sur ça, mais bon. Mais là j'essaie de voir quand même si... Mais surtout qu'on a plus de sujet là. Un sujet. Le point Godwin est un vrai truc, ça clôt vraiment le débat, quoi, au final. Ah C'est bah incroyable. oui, il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen de relever et de partir par-dessus, quoi. Alors attends, association d'idées avec Hitler sans qu'on ait de problème. Non mais moi c'est fini là, j'ai plus rien en tête. Si, à part peut-être d'où vient le point Godwin, est-ce que vous savez d'où vient le point Godwin ? Qui est Godwin ? Du coup, tu sais toi Seb ou pas ? Pas du tout. Pas du tout ? Bah attendez. Ah mais je pensais que tu savais. Non, parce que je suis un connard et que je ne cherche jamais l'origine des choses, moi tu sais. Je sais pas du tout point Godwin. Tu vois, j'adore chercher savoir pourquoi tel truc s'appelle tel truc. Je sais pas comment faisaient les gens avant Internet. Enfin, je sais qu'on a connu cette période en plus parce qu'on n'est pas si jeune Non mais que je ça. pense que c'est un mythe. Je pense que l'époque avant Internet c'est un mythe. Ça existait pas. Ça existe pas en fait, c'est un complot. Ça n'a jamais existé, tu vois. Et c'est comme la préhistoire. C'est un mythe. Préhistoire, c'est c'est un mythe. Il n'y a jamais eu de préhistoire, c'est pas Il n'y a possible. jamais eu de préhistoire, bien évidemment, ça n'existe pas. Ça y est, j'ai la réponse. La loi de Godwin, puisqu'en fait on dit pas le point Godwin, mais apparemment on dit la loi de Godwin. C'est une règle empirique qui a été énoncée en 1990. Ouais. Donc c'est récent en fait, putain. Par Mike Godwin. Ok. Qui dit plus une discussion en ligne dure, parce que c'est en fait lié à Internet, c'est pour ça que ça vient des années 90 du coup, plus la probabilité de trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Et du coup, qui est Mike Godwin ? Qui êtes-vous, monsieur ? J'étais plus rapide que toi en fait pour... Donc ça veut dire que sur Internet, il y a 100% de chances qu'une conversation entre deux mecs se termine par Hitler. Jusqu'au nazi. Ouais, bah comme on vient de le prouver à l'instant. T'es arrivé plus rapidement à Hitler que moi, du coup, c'est ça ? Ouais, parce que du coup, j'ai trouvé... Alors, j'ai cliqué sur 20 Savoyards. À partir du 20, putain la vache. 20 Savoyards, j'ai cliqué sur Danube, boum, Pack Hitler Staline. Allez, bam. Oh, putain, la vache. Oh, c'est joli. Ça, c'est tu m'as joli, bien joué, en direct. en direct. Je suis assez fier de moi. Mais du coup, Mike Godwin est toujours vivant. Il est né le 26 octobre 56 et c'est un avocat et un écrivain qui a fait l'école de droit de Yale. D'accord. Voilà. Enchanté, monsieur Godwin. Voilà, si vous nous écoutez. On en aura appris, je pense. Sachez que vous avez révolutionné le Internet francophone, en tout cas. Ah bah là, oui. Et anglophone. Et le monde, il a révolutionné le monde avec son point. Avec sa loi, pardon, Godwin. Bah écoutez, on peut en rester là si ça vous convient. Terminer sur le point Godwin, je trouve ça beau sur Internet. Je trouve que c'est beau le point Godwin, ouais. C'est ça, donc je pense que ça peut être pas mal. Bah, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je me rends compte à l'instant qu'avec tous les autres, j'avais commencé sur comment est-ce que je vous ai connu. Donc ce que je vous propose, c'est que je termine sur comment on se connaît et puis on terminera là-dessus. Avec Jeff, ça va aller vite parce que Jeff, ça fait depuis 2 ans qu'on se connaît, si je ne m'abuse. Voilà, comme tous les autres, on s'est connus dans une certaine grotte en Ardèche. On a travaillé ensemble. Donc ça fait on a travaillé ensemble, on est des collègues. Et avec toi, Seb, ça fait un peu plus de temps qu'on se connaît. Ah oui. Ça fait depuis au moins 2014. Ouais, je crois. Ouais, donc ça fait un petit bout de temps. Puisque tu as fait de l'archéologie, avec moi, du coup. Et qu'on a appuyé sur un site en commun. C'est ça, on a exactement. J'ai connu beaucoup de gens que tu connais. C'est ça, on a un lot de fréquentation en commun qui écoutent ou non, d'ailleurs, je ne sais pas, cette émission. On les salue au passage. S'il y a des gens Saint-Dizier, coucou à vous. Voilà, c'est ça, coucou à tous. Donc voilà, écoutez, messieurs, merci à vous d'avoir participé à cette petite émission qui sera, je vous le dis, je ne l'ai pas dit à vous, qui sera intermédiaire, clairement, voilà, sera notre émission de l'hiver avant de reprendre la 2e saison de DTDR d'ici quelques mois. Donc merci. Ça plaira, hein, oui, on va voir. En tout cas, moi intéresseront les auditeurs. Moi, je me suis bien marré personnellement et je pense que, en tout cas de mon point de vue, ce qui me compte, c'est de me marrer avec vous. Après, j'espère que les auditeurs suivront aussi. Je conçois que c'est toujours plus difficile, mais bon. C'est ce qu'on appelle couramment du fit et du fun, sauf que c'est fit des gens pas connus avec un animateur pas connu, donc du coup ce sera peut-être pas forcément très intéressant. Ouais, mais il y a du gros fun. Mais en tout cas, encore une fois, merci à vous et merci à vous, chers auditeurs, si vous êtes au rendez-vous, en espérant que le point Godwin ne vous ait pas choqué à la fin de cette conversation. Bisous à tous. Merci à toi. Allez, ciao les gars, bisous.
do da dee da do da dee da dee da do doom da dee da do da dee da do.